Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue sur la nouvelle palette de Anastasia, la Cosmos. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire deux looks avec cette palette. Au départ je comptais faire la vidéo sur 2 jours mais j'ai pas eu le temps, donc du coup je vais vous faire un œil différent de chaque côté. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez MAC en teinte soft ocre. Donc pour la palette, je l'ai pris sur le site de Douglas. Alors attention parce que vérifiez bien les prix. Les prix varient, mais c'est pas de 1 euro, 2 euros. Non, non, c'est 10 euros sur certains sites. Moi, je l'ai payé 58 euros sur le site de Douglas. Elle est à 68,50 sur le site d'ici par XL. Elle est à 61 sur le site de Sephora. Elle est à 66 sur le site officiel. Enfin voilà, elle n'est pas encore arrivée sur Cult Beauty. Elle n'est pas encore arrivée sur Look Fantastic non plus. Mais voilà, elle est déjà arrivée sur quand même pas mal de sites. Par contre elle est assez fragile, moi malheureusement elle est arrivée cassée. Après comme vous l'aurez vu dans les swatchs, ça va, j'ai réussi à represser le fard. En fait c'est celui-ci qui arrive dans, j'ai vu énormément, je crois que la loge de Gabrielle a eu aussi le coup, elle avait dit dans son réel, elle a eu aussi le coup, ce fard-ci arrive, toutes les commandes Sephora, le fard ici est arrivé cassé, il n'y a pas que Sephora parce que moi c'était sur Douglas et il est arrivé cassé aussi. Pourtant le transport est assez rapide et c'est pas très loin, mais malgré ça je pense que ce fard est très fragile. Il y en a même qui ont eu d'autres fards cassés, donc voilà, la palette est quand même assez fragile. Si vous savez la choper en boutique, à mon avis c'est mieux. Donc je vais commencer tout de suite. Je vous ai déjà fait un make-up avec cette palette, je l'ai essayé le jour où je l'ai reçue, c'est-à-dire hier directement, j'avais trop envie. Et là j'ai reçu ma Natasha aussi, mais pas avec Sephora, mais avec Look Fantastic. Donc du coup demain je teste la Natasha. Donc en creux de paupière je vais mettre celui-ci. Donc je vais vous faire voilà, un œil d'un côté un make-up et de l'autre côté un autre make-up. Je vous ferai bien évidemment d'autres réels et shorts avec. J'allais dire un truc, je ne sais plus quoi. Le bleu que je viens de vous montrer, qui est un fard qui est très fragile, est pas du tout bleu en fait. Il n'est pas du tout comme on le voit là dans le pan. C'est très bizarre, c'est celui que j'ai utilisé dans mon short d'ailleurs. En fait il est duochrome, il est un peu plus vert que bleu, étonnamment. Je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai utilisé, enfin un petit peu parce que ma copine Martial avait utilisé juste avant moi. Elle me dit tu verras si tu testes le fard bleu, il n'est pas du tout bleu. Et en effet, rien à voir, je m'attendais pas à ça. Il y a vraiment des duochromes, c'est vraiment trop beau. Il y a celui-ci qui est duochrome, il y a celui-ci aussi. Alors le seul qui swatch, alors lui swatch pas terrible, mais on va l'utiliser, je vais essayer de l'utiliser aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Par contre il se rapproche assez fortement de cette teinte-ci, ça se ressemble... Voilà, il est un tout petit peu plus foncé, encore au swatch pas vraiment. Et celui-ci par contre il est vraiment très sec, mais il swatch super bien et je l'ai utilisé hier, tout s'est très bien passé avec. Donc est-ce que j'en ai mis assez? Je vais en mettre un petit peu. J'ai reçu, donc comme je vous disais, ma palette Natasha Denona. Pas de casse non plus, c'était super bien emballé avec Look Fantastic, franchement, rien à voir avec Sephora. Et j'ai reçu aussi mon blush Pat McGrath, donc ça sera pour dimanche. À mon avis, je testerai ces deux produits-là. Et j'ai pas eu de nouvelles de mon colis avec la palette Natasha Denona de Sephora, donc je les ai recontactés, bien évidemment. Et c'est des petits comiques, ils m'ont demandé d'annuler le litige PayPal. Je vois pas pourquoi, mais j'ai toujours pas reçu ma palette. Donc c'est un petit peu poudreux, mais bon, comme souvent les fards Anastasia. Donc maintenant je vais utiliser celui-ci en coin externe. Donc ils m'ont demandé d'annuler mon litige. J'ai dit ben je vois pas pourquoi j'annulerais mon litige parce que j'ai toujours pas reçu ma palette. Et le problème c'est que je pense que si j'annule mon litige, je pense pas que je pourrais en réouvrir un parce qu'en fait je dois faire clore ce litige et du coup bah, j'aurai plus de recours si Sephora m'envoie entre guillemets balader. Je pense pas, mais j'ai quand même pas envie de prendre le risque, donc je n'ai pas annulé mon litige et là j'attends encore. Mon litige doit se clore normalement, il est marqué le 25 juin si ça n'a pas été résolu, donc j'imagine que ça veut dire que si le 25 juin il n'y a pas eu de solution avec Sephora, qui ne répondent même pas à PayPal en plus, hein. PayPal attend une réponse de Sephora, ils ne répondent même pas en fait. Donc du coup je suppose que le 25, si Sephora ne répond pas, je serai remboursée. J'espère, je ne sais pas du tout comment ça va. C'est la première fois que je vois un litige PayPal. J'ai jamais fait ça. Donc j'espère que ça veut dire ça. Et pas que ça veut dire que du coup ça sera clos mais que j'aurai rien du tout.
Donc je ne sais pas. Et en plus ma palette, comme je vous avais dit, elle est soi-disant en point relais quelque part. Et en fait elle est pas repartie. Elle est toujours mise au point relais alors qu'elle était censée repartir le 11. Je comprends pas trop. Donc comme fard là j'hésite. J'aimerais bien utiliser ces deux-ci. Mais je sais pas lequel en premier. Parce que celui-ci il est magnifique. Il y a des paillettes à l'intérieur. Lui il est pas duochrome mais il y a vraiment des paillettes magnifiques dedans. Mais je me dis, ou alors l'autre peut-être en... On va mettre celui-ci sur la paupière mobile et on va mettre l'autre en coin interne. Je pense que ça sera mieux. Très jolie couleur aussi qui est un petit peu duochrome. Elle fait rose et un peu doré comme ça. Donc je vais l'appliquer au doigt. Par contre ça chute pas mal. J'aurais dû mettre mon fond de teint après. Donc je vais pas en mettre trop pour laisser quand même un peu de place en coin interne pour mettre l'autre fard et qu'on le voit bien. Parce qu'il a l'air canon. Mais cette teinte est très jolie aussi. Celle-ci est un peu plus... je trouve qu'elle fait un peu plus été que la... Même si j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore testé, mais les teintes, je les trouve magnifiques. J'adore la Natasha, surtout que moi, les teintes vertes et tout, j'aime trop. Mais je trouve que celle-ci est quand même... voilà, elle fait quand même beaucoup plus été que la Natasha, que je n'aurais pas vu sortir à cette période de l'année. Mais pourquoi pas. Regardez-moi cette teinte, qu'elle est magnifique. Et elle est trop trop belle. Je ne sais pas s'il en reste pour vous montrer au swatch. La lumière que ça dégage, c'est juste magnifique. Donc maintenant, je vais utiliser l'autre. Je vais prendre un pinceau peut-être. Un pinceau plat, bien qu'il est gros, celui-là pour mettre en coin interne. Donc je vais utiliser celui-ci. L'avantage aussi, c'est qu'avec Anastasia et Natasha, les fards se prélèvent bien au pinceau. Il est canon, il est un peu moins lumineux que celui que j'ai mis en paupière mobile. Mais sinon, il est très joli aussi. Ils vont très bien ensemble. Alors ça m'embête parce que je me suis dit, comme je fais un make-up différent, j'ai pas envie de faire un thread liner. Mais en même temps, je trouve que là, ça serait quand même plus joli avec un thread liner. Je vais refoncer un petit peu, je vais remettre un peu du fard en coin externe. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Je pourrais mettre le crayon, à mon avis, Edge de LH Cosmetics. Ça ira bien avec, je pense. Ouais, il est là. Ouais, ça pourrait bien aller avec, je pense. Donc, est-ce que je fais un thread liner ou je le laisse comme ça? Bonne question. On va laisser comme ça pour l'instant et je vais commencer l'autre œil. Je ferai les ras de cils après. Ainsi, j'aurai mis mon anti-cerne. Donc, de l'autre côté, pour mettre une couleur différente en creux de paupière, je vais mettre celui-ci. En fait, les deux qui sont plus faciles à utiliser en creux de paupière, c'est ces deux-ci parce que c'est les deux plus clairs. Après, bien évidemment qu'on peut utiliser les autres, mais moi, c'est comme ça que j'aime me maquiller en général. Donc, je vais utiliser le deuxième. Mais sinon, c'est vrai que c'est bien. On a vraiment deux teintes, voire trois teintes pour intensifier le coin externe. Deux teintes pour mettre en creux de paupière. Et puis, plein de lumineux. Ça, c'est ce que j'adore. C'est ce que je suis un peu déçue dans la Natasha. Enfin, déçue, entre guillemets. C'est que moi, j'aime trop quand il y a beaucoup de lumineux. C'est vrai que dans la Natasha, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans celle-ci, je suis comblée, clairement. Il y a plus de lumineux que de mat. Et moi, c'est ce que j'aime en général. Et en plus, je trouve que les lumineux, enfin, en tout cas moi dans mes palettes, c'est souvent ce qui s'utilise, ce qui se termine, pardon, je vais y arriver, ce qui se termine le plus vite. Et du coup, les mats, je peux les retrouver dans plein d'autres palettes. Et là, le fait qu'il y en ait plein à l'intérieur, ça c'est génial. Ça se travaille super bien. Les fards Anastasia sont vraiment top. Donc voilà, en coin externe, pardon, je vais mettre, du coup, pour tester, vu que j'ai déjà testé tous les autres, on va tester celui-ci. C'est le seul que j'ai pas encore utilisé dans les mats. Je surveille parce que j'ai ma soeur qui doit passer à la maison. Du coup, j'espère avoir fini ma vidéo avant qu'elle arrive. Et comme j'entendais du bruit, mais à mon avis, c'est à l'arrêt parce qu'il est dans la piscine dehors avec son papa. Il me semble que je l'entends parler. De fait, vous l'entendez certainement aussi. Mais en fait, il est quand même beaucoup plus foncé que l'autre que j'ai utilisé hier dans mon short. Et il se prélève beaucoup mieux au pinceau qu'au doigt. Parce qu'il marquait pas du tout. Enfin, j'ai dû passer sur les swatchs que vous avez vu, j'ai dû passer 3 fois pour l'intensifier. Mais là, par contre, ouais, il est pas mal du tout. Alors, je vais utiliser le fard qui est le moins spécial de la palette, je trouve. C'est celui-ci.
Il est très joli, la texture est très chouette, mais voilà, c'est un argenté, tout simplement, un gris argenté. Tout ça, donc je vais mettre celui-ci. Mais il est canon, mais il est canon. On est d'accord. Oh, il est trop beau. Ah, je vais pas du tout avoir le même make-up ni d'un côté ni de l'autre, vu que je fais un make-up plus foncé d'un côté que de l'autre. Mais justement, on verra bien la différence au moins. Ma soeur va se demander, elle va arriver, j'aurai 2 yeux différents. Elle va dire, mais qu'est-ce que t'as fait ton make-up? Ah, il est magnifique, hein, cet argenté, il est magnifique. Je vais prendre un petit coton. Oh, j'ai chaud, j'aurais dû attacher mes cheveux. J'ai chaud, je suis. Oh my god. Il fait lourd, hein. Lourd, lourd, lourd. Ça va péter, ça va péter. Alors, du coup, en coin interne, lequel que j'ai pas encore utilisé? Ben, celui-ci. Donc, on va mettre celui-ci. Alors, le seul que j'aurais pas utilisé, c'est le bleu pailleté, là, que Marion avait utilisé dans sa vidéo. Ah, il est trop beau ce fard. Ah, il est trop beau. Il est duochrome, il est magnifique. Et alors, c'est pailleté à souhait. Ah, c'est canon. Ah, ce fard. Oh, splendide. Il est magnifique. Ok, on va en rester là du coup. Il va bien avec l'argenté en plus. Je me demandais si ça allait aller, mais ça va super bien. Je vais estomper un petit peu tout ça. Ah, c'est canon. C'est canon. Et de ce côté-là, c'est beaucoup plus lumineux que de ce côté-là. Écoutez, je vais rester la journée avec les 2 yeux comme ça parce que j'ai très envie de faire un trait de liner des 2 côtés. Je trouve que ce serait tellement plus joli. Donc ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je fais mon trait de liner et puis on se retrouve pour terminer les yeux. Voilà ce que ça donne avec le liner mis. On va terminer le ras de cils. J'aurais dû faire ma vidéo après parce que ça me stresse comme ça quand je dois me dépêcher. Quand il y a quelqu'un qui doit arriver, j'aurais dû la faire après. En plus, j'aurais eu le temps en réalité. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu la faire avant. Alors, je vais terminer d'abord celui-ci. Donc, j'avais mis quoi en coin externe? J'avais mis celui-ci. Donc, je vais remettre celui-là en ras de cils. En général, c'est ce que je fais. C'est la couleur que j'ai mis en coin externe, la plus foncée, que je mets en ras de cils. Et puis je mets soit de l'highlighter en coin interne, soit il y a une couleur lumineuse dans la palette. Je mets ça. Je pense que là je vais remettre le petit rose pailleté en coin interne. Par contre je vais mettre mon crayon noir en muqueuse au-dessus, le temps qu'il sèche, vu que je vais mettre autre chose en muqueuse en dessous. Là, je vais remettre le petit rose en coin interne, c'est-à-dire celui-ci. Il est beau, mais par contre, les paillettes, ça chute. Hein. Il vaut mieux faire son teint après. Par contre, c'est dommage parce que plus on l'étale, moins les paillettes restent en fait sur la paupière, dans le coin interne. J'ai pas énormément de paillettes, il est plus métallisé. Mais les petites paillettes dorées qu'il y a à l'intérieur, elles sont plus sur le reste de mon teint qu'en réalité sur le fard. Donc voilà, et je vais mettre le crayon Edge en muqueuse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire l'autre côté, ainsi le noir peut sécher un petit peu. De l'autre côté, donc je vais remettre celui-ci en ras de cils. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel make-up vous avez préféré. Moi pour l'instant j'ai une petite préférence pour celui-ci parce qu'il est encore plus lumineux que de l'autre côté. Donc c'est ce que j'aime bien en général quand ça paillette. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fard pareil en coin interne. Je vais remettre celui-ci. Elle est trop belle, franchement j'ai aucun regret pour cette palette, elle est magnifique. Et alors ce fard, lui, oh là là, je crois que c'est le plus beau de la palette. Et du coup de ce côté-là, là je vais rester sur du noir en muqueuse. Et de l'autre côté, je vais mettre le Edge de chez
Lindalberg. Ouais, nickel. Mascara, celui de chez, j'allais dire Yves Rocher, L'Oréal, que je suis en train de terminer. Voilà pour le résultat final du make-up. Comment vous dire que je kiffe cette palette, j'aime trop, elle est trop belle. Donc ici on est sur un make-up un peu moins chargé, un peu plus passe-partout, mais les deux sont très jolis, franchement j'aime beaucoup. Et ici un make-up un peu plus chargé. Alors c'est un petit peu dommage pour celui en coin interne ici, il faudrait peut-être que je l'applique au doigt. C'est un peu dommage que les paillettes chutent et qu'il reste pas grand chose, du coup ça devient un rose un peu métallisé, mais il est très joli. Celui-ci est un peu plus lumineux, il est magnifique. Alors lui là en coin interne, il est splendide. L'argenté est très très joli, donc j'ai testé tous les mats de la palette et tout s'est super bien passé malgré les deux que je vous ai dit, donc un qui swatchait un peu moins bien et l'autre qui était sec. Ça se travaille super bien, c'est voilà, c'est Anastasia, rien à dire. Le seul fard de la palette que j'ai pas utilisé, du coup il y en a qu'un en fait, il y a que celui-ci. Donc je ferai un réel et un short avec. À mon avis ça sera plus un smoky ou quoi, parce que c'est quand même un fard assez foncé. Alors c'est vraiment un mat, c'est très bizarre, cette texture de fard c'est très bizarre. Je me suis dit c'est un lumineux, donc il a la texture quand on le swatch, il a la texture un petit peu crémeuse des lumineux, mais je trouve que c'est quand même un mat pailleté. Il est pas... Ah, je l'ai mis sur l'autre fard. Ok. Bien qu'il il est quand même hyper doux, mais il est magnifique. Hein. Je sais pas si vous verrez les paillettes à l'intérieur, il y a des paillettes vertes et dorées. Il est canon. Donc à mon avis je ferai certainement un petit smoky ou quoi avec. Mais c'est vrai que c'est un mat bourré de paillettes, mais quand même un petit peu crémeux comme les lumineux. C'est assez spécial comme texture, mais vraiment il swatche bien. Donc je testerai ça prochainement à mon avis. Bien que là je vais à mon avis tester la Natasha. Je voulais absolument tester. Et voilà, il fallait que je me décide pour une des deux. Et je me suis dit, comme la Natasha, je l'ai reçue bien en retard et que vous avez déjà vu 50 millions de vidéos à mon avis dessus, je me suis dit, du coup, comme j'ai les deux, je vais utiliser la Cosmos. Et je trouvais qu'elle faisait aussi un peu plus été. Donc je me suis dit, voilà, on va commencer par celle-ci. Mais aucun regret, elle est magnifique. Franchement, je sais pas laquelle je choisirais entre les deux autres et celle-ci, la nouveau. Et l'autre, c'était quoi? Rose métal, un truc comme ça. Mais celle-ci est vraiment très 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 jolie. Et je trouve que voilà, elle a un petit peu changé. On a des duos chrome et tout, ce qu'on n'a pas d'habitude chez Anastasia forcément. Donc voilà, très très belle palette. Attendez peut-être un code promo ou les journées gold. Normalement, il y aura bien, comme j'avais dit, un week-end gold, le week-end du 24 juin. Mais ce sera uniquement en ligne. Après, bon bah attention à la casse. Si vous savez faire livrer en boutique, c'est pas plus mal à mon avis. Même si, voilà, le fard, comme je vous ai dit, se represse très bien. Bon, voilà, ça fait quand même chier qu'on se le dise de recevoir une palette qu'on a payé 60 boules avec un fard explosé. Mais voilà, la mienne, franchement, si je l'aurais pas dit de loin comme ça, en passant, ça se voit pas trop quoi. Tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vais vous montrer le make-up d'un peu plus près. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette palette, ce que vous en pensez. J'espère que ce petit make-up vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!